Voilà, nous sommes là encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que, eh bien, il passe par ce canal pour bénir une personne. Alors, la grande équipe de Ta Grandeur d'aujourd'hui vous dit Shalom, mesdames et messieurs. Vous avez compris, je ne serai pas seule. Il est là, ce n'est pas... Je crois que c'est la première fois qu'ils viennent quand même sous cette casquette de co-présentateur de ce programme de Ta Grandeur. Lui, c'est le pasteur Atomsa. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, maman Dorcas, merci beaucoup. Vous vous sentez bien dans votre peau de présentateur? Disons que c'est un peu bizarre d'être de votre côté. Alors, moi, je me réjouis parce que je me dis, au moins, j'aurai même 20 à 30 minutes comme ça de repos sur le plateau pendant que vous allez poser des questions à l'invité. Donc, vous imaginez que moi, je stresse en me disant, j'aurai 10 à 20 minutes en train de poser des questions à votre place. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, mesdames et messieurs. Il est là aujourd'hui dans ce programme, non pas pour chanter, mais si vous le demandez, si vous le désirez, vers la fin, il pourra quand même nous faire un acapella. Donc, allez-y, installez-vous confortablement. Alors, pasteur, on ne va pas présenter notre invité car il n'est plus à présenter, on les connaît. Pas du tout. Il fait bien son travail. Merveilleusement bien. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui plusieurs fois et je n'ai jamais été déçu. Mais avant cela, il y a un témoignage. Avant cela, bien sûr, il y a un témoignage. Elle s'appelle Nadia. Vous savez, avec ce monde dans lequel tout le monde veut faire montrer son visage, le côté Facebook, le côté photo, le côté vidéo, on peut avoir 1 million d'amis en quelques clics, des amis virtuels. Il est possible que même si on est chrétien, qu'on commence petit à petit à être drainé vers quelque chose dans le monde, mais drainé jusqu'à quel niveau? Et ça, c'est l'histoire de Nadia qui va nous le dire. Je téléphonais à des photographes et ils venaient de partout pour prendre des photos de moi topless ou nue. Ils me disaient que j'allais obtenir de bons contrats. Moi, je les croyais et je les laissais me photographier gratuitement. Nadia Cohn entra ainsi dans l'univers du nu, bien loin des valeurs avec lesquelles elle avait grandi. Quand il y avait un groupe de jeunes, j'en faisais partie, ou s'il y avait une activité de l'église, je voulais toujours y participer. Je priais à l'école, j'étais très versée dans ces choses. J'écoutais des messages, je lisais, je trouvais ça génial. Je voulais me lever pour Christ. Je n'aurais jamais imaginé que j'irais un jour dans la direction opposée. Nadia commença à mépriser son éducation chrétienne stricte, parce qu'on ne lui permettait pas de rejoindre ses amis pour des activités qui n'étaient pas de l'église. Je voulais être populaire. Je me suis dit que les autres jeunes devaient sûrement avoir une vie bien meilleure que la mienne. Personne ne voyait combien on contrôlait ma vie. Ils pensaient que nous vivions dans une famille parfaite. Mais il y avait beaucoup d'imperfections dans ma vie et j'ai commencé à en éprouver de la colère. Au lycée, le responsable d'un groupe de jeunes dit à Nadia qu'il croyait que c'était pour de mauvaises raisons qu'elle voulait participer à une retraite pour les jeunes de l'église. Il ne lui permit pas d'y aller. Ça a été le début de ma rébellion contre Dieu. Je me suis dit, ils ne veulent pas de moi. Et ça m'a tellement blessée que j'ai commencé à me fermer à Dieu. J'ai ressenti de la colère. Je me suis dit que j'allais faire tout ce que je voulais et personne ne m'arrêterait. Peu à peu, je me suis éloignée de toutes les personnes qui étaient bonnes pour moi. À 18 ans, Nadia quitta la maison familiale pour se lancer dans une carrière de mannequinat. Mais les promesses de séances photos bien payées ne se présentèrent jamais. Désespérément en quête d'argent et d'attention, Nadia trouva du travail dans une boîte de striptease. C'était ce qu'elle pensait être bien pour elle. J'avais l'impression d'être une célébrité. J'allais à la barre verticale, les filles faisaient une parade, nous allions un peu partout. Je me sentais belle. J'avais un sentiment de puissance et d'autorité. Je pouvais manipuler les hommes pour prendre leur argent et tout ce que je voulais. J'ai appris à jouer des rôles, à tromper les gens pour leur argent. Et j'aimais beaucoup ça. Chaque soir, c'était la fête pour moi. Après un certain temps, elle réalisa que la vie d'une danseuse n'était pas aussi glamour qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce que les hommes voulaient vraiment. Tout ce qu'ils voulaient de moi, c'était mon corps. Ils ne se souciaient pas de moi. Alors les jeux de rôle, la drogue, l'alcool, utiliser les hommes, le sexe, toutes ces choses m'ont brisée et m'ont endurcie. Vous devenez presque anti-humaine. J'ai commencé à me sentir très seule et déprimée parce que je n'avais pas vraiment d'amis. J'avais peur d'être jugée si mon entourage découvrait que j'étais danseuse. Alors je repoussais les gens. Je ne voulais être proche de personne. Nadia dit que sa vie était envahie par des ténèbres. J'avais toujours peur.
Pendant toute une année, je n'ai pas pu dormir dans mon propre lit, tellement j'avais peur que quelqu'un qui aurait pu me suivre n'entre chez moi. J'ai commencé à ressentir que j'étais la proie d'un esprit sombre. Je pleurais chaque soir en rentrant chez moi. J'avais très peur. Je laissais la lumière allumée ou la télé. Il fallait que j'aie du bruit. J'avais tellement peur. Une fois, je suis restée assise sur le divan, à vider une bouteille de champagne, toute seule. Je me sentais vide. J'avais touché le fond. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais désespérée. Je n'avais personne, aucune famille. Et je me demandais comment c'était possible de ne rien avoir dans sa vie. J'ai pensé me suicider. Je ne pouvais plus vivre dans une telle solitude. Nadia désirait retrouver l'amour et la paix qu'elle ressentait lorsqu'elle était plus jeune. Mais elle s'imaginait qu'elle s'était trop éloignée de Dieu. J'avais trop peur pour parler à Dieu et pour lui demander de me sortir de ce désespoir. Quand j'étais plus jeune, je ressentais l'amour de Jésus et j'avais une relation avec lui. Tout ça me manquait. J'avais tout rejeté pendant si longtemps. Je m'étais éloignée de Dieu. J'avais fait tellement de choses. J'imaginais impossible que Dieu me reprenne maintenant. Une voisine l'invita à une étude biblique pour dames et à une retraite de l'église. Nadia accepta. Pendant la retraite, elle sentit l'amour de Dieu, chose qu'elle n'avait plus expérimentée depuis bien longtemps. Après tant d'expériences douloureuses, tant de solitude, j'avais finalement compris la signification de l'histoire du Fils prodigue. Quand je suis revenue à Dieu, j'ai ressenti l'amour qu'il déversait sur moi. Il ne m'avait jamais abandonnée. C'était moi qui l'avais laissé. J'ai commencé à ressentir cet amour et il n'y avait aucun jugement sur ma vie. Je lui ai donné ma vie, mon cœur et tout ce que j'avais fait de mal. Et Dieu a effacé toutes mes fautes. Il a reconstruit ma vie. Il a pris mon cœur pour qu'il soit à lui. Nadia a redonné sa vie à Jésus et abandonné son emploi de danseuse. Aujourd'hui, elle retourne dans les boîtes de nuit, mais pour y apporter un message d'amour aux femmes qui ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime. Je suis touchée chaque fois que Dieu me demande d'y retourner pour démontrer de l'amour à ces femmes. C'est un amour réel et je suis émerveillée de tout ce que Dieu a fait. Je suis émerveillée que Dieu utilise des gens comme nous, des gens comme moi. De retour sur ce plateau, c'était là les témoignages de Nadia. Le pasteur Atoms l'a si bien dit au début, avant même de suivre ces témoignages. Il y en a également qui sont nombreux, qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés, qui se sont détournés finalement du bon chemin. Alors le pasteur va donc nous aider, va aider toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment à retourner vers le bon chemin qui est donc notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, à vous tous qui vous sentez maintenant tellement sales que vous êtes allés si loin de Dieu que vous pensez que lui aussi il est allé autant loin de vous. Je pense que vous devez savoir qu'il a toujours été là et que ce n'est pas lui qui est parti, c'est vous qui êtes parti. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous revenez, quel que soit votre petit désir, où que vous puissiez vous trouver, il est capable d'aller jusque-là, de vous reprendre et de vous ramener sur le droit chemin. Laissez-moi prier avec vous, afin que cette confiance et cet amour de Dieu envahissent à nouveau votre cœur et pour que vous puissiez vous sentir aimé et non pas rejeté comme le diable vous le fait penser. Seigneur, à mon frère et à ma sœur, à ceux qui ont décidé de là où ils sont et qui se sont dit, je préfère mieux l'autre camp, là où j'étais, entre les bras d'amour de Christ. Je préfère mieux là-bas, là où il y a la paix du cœur, là où il m'a donné la force, la joie, où mes péchés ont été pardonnés. Tous ceux qui ont décidé dans leur cœur de revenir vers toi, je sais que tu ne les abandonneras jamais et je sais que tes mains sont grandement ouvertes. Permets-leur de faire l'expérience de cet amour profond, cet amour sincère et réel qui est en toi, Christ Jésus. Et permets-leur de reprendre encore cette relation au plus haut niveau, comme jamais avant, et qu'ils se maintiennent jusqu'à ce que tu reviennes, qu'ils persévèrent à demeurer dans la bonne voie. Et ceux qui n'ont jamais même auparavant pris cette décision, faire leur grâce, Seigneur, maintenant qu'ils se sont vus loin de toi, qu'ils reviennent. Et je sais que tu vas les accueillir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Donc voilà, nous sommes contents. Mais ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, l'occasion vous sera donc donnée tout à l'heure dans ce programme. Nous l'avions si bien dit, notre invité n'est plus à présenter. Vous les connaissez, vous l'aimez beaucoup, vous l'appréciez beaucoup. Il a également plusieurs casquettes. Il est adorateur, oui. Il est pasteur, exact. Il est marié, donc il est... Il est initiateur de projets. Oui. Il a initié un grand projet dans la vie des chrétiens maintenant. Il est également écrivain. Oui, il est aussi écrivain, voilà. Voilà. Plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, il va juste utiliser 2 casquettes. Ouais, s'il ne va pas faire sortir notre cassette qu'il a cachée avant. Non, je ne pense pas. Alors, il va nous exhorter, mais également, il va nous proposer les quelques cantiques qu'il a amenés pour nous aujourd'hui dans ce programme. Pasteur Atoms, laissons la place à notre invité pour nous proposer la toute première chanson. Bien sûr, avec joie. Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo po bolamu saleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yo liboso ya kiti na yo ndima na sopa motema na ngayo yonde kimia oyo na luka uta mwakala lelo ngai nazwi yo mpo masumu limbisi ngai etindi ngai nayemba nzembo oyo oyayai malasi malasi na ngai yango malasi malasi na ngai yango malasi malasi na ngai yango malasi na ngai motema na ngai nasopi liboso na yo malasi ntima yamba malasi na motema motema na ngai yango yo nasopi liboso yango ende na yo motema na ngai yango yo motema nasopi liboso na yo kamata zuwa sala nde molingi motema na ngai yo naboyi nyonso ya mokili na mikabi na yo oza na motema na ngai
vais te chanter, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Je t'acclame, Seigneur. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh, Malasia. La Sophie liboso na yo. Je me répands devant ton trône. Hey, hey, mosusu te bobele yo papa. Soki yo te nakosuka wapi? Soki oyaka te mbele nasuka wapi? Soki oyaka te mbele nakenda wapi? Yamba malasi ya lolembo na ngai. Hey, hey, yamba loyembo ya motema na ngai. Eh oui, Malasi Nanga Yangoyo, nous nous demandons encore aujourd'hui d'offrir à notre Dieu notre adoration, nos prières et que cela soit un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, Pasteur Atoms? Bien sûr, c'est cela même l'expression de toute la foi chrétienne, offrir nos corps, nos vies comme un parfum de bonne odeur, Eh oui. comme ça vient d'être chanté tout à l'heure. Mhm. Alors, vous avez vu notre invité et je sais quelqu'un a dit à la maison, ah, mais ils ont raison, hein, il n'est plus à présenter. Pas hein. du tout. Nous, pas on du les tout. connaît. C'est le pasteur Henri Papa Moulaja qui revient, non pas pour nous parler de la célébration Pâques édition 2018, car c'est déjà passé et c'était une réussite totale. Merci. Le pasteur Atom a été également parmi les invités. Bien sûr, comme d'habitude, je ne suis pas parmi les invités, je suis là toujours. Donc, quelque part, toujours. Et la dernière fois, on a même découvert qu'on pouvait faire le protocole. Donc, le jour où je ne suis pas au podium, je ferai comme maman Godé Mundembe avait fait. Donc, je serai quelque part toujours. En train de travailler Ouais, toujours. pour la gloire du Seigneur. Voilà, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Papa Henri, shalom et bienvenue une fois de plus. Shalom, shalom, maman, maman Dorcas. Shalom, pasteur Atoms. Merci. Présentateur de... Ouais, ici, j'ai une autre casquette. Hein. On vient de me faire une promotion, je suis présentateur. Bravo alors, mais je suis très Merci. honoré de vous voir et d'être avec vous. Voilà. Il a beaucoup de questions pour vous. Beaucoup. Je me disais bien que le jour où j'aurai Papa Henri pour lui poser des questions, j'en aurai beaucoup à lui poser. Beaucoup de très très bonnes Mais ne questions t'en à fais vous poser. pas, heureusement que tout est calculé. Gloire à Dieu. Il a autant de questions, mais je ne pense pas qu'il aura le temps de poser toutes ces questions. Alors, Donc John va vraiment les gérer. Donc sur 100 questions, Heureusement. je crois que... on ne peut pas revenir après encore, non? Si. Sur Ok. 100, il peut poser 2. Ouais. Deux, hein. Sur Non, 100, deux. je vais poser Comme ça, 98, on peut garder. une pour- question avec 20 sous-questions. Là, c'est vraiment comme les quinoa. hein. Ouais. J'ai une question, mais à 2 volets. Voilà. Et chaque Alors- volet a 2 sous-questions. Mhm. Alors, importance du témoignage pour un chrétien, c'est notre thème d'aujourd'hui. C'est important. Pourquoi, comment, à qui rendre finalement ces témoignages? Autant de questions autour de ces thèmes. Papa Henri, moi, je suis un peu curieuse avec les téléspectateurs. Pourquoi les choix de ces thèmes? Ben, c'est important de rappeler aux enfants de Dieu l'importance du témoignage, témoigner. Donc, déjà, là, bon, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Mais déjà, comme vous le savez, donc, témoigner, c'est, on va dire, donner l'état d'une chose ou d'une réalité où on a été témoin, justement. Et
La première chose, je pense, qu'il faut savoir, c'est que notre nature en tant que chrétien est liée justement au témoignage. Donc, témoin, c'est ce que nous sommes déjà. Donc, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1er, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, on se convertit, on reçoit le Seigneur Jésus, on est rempli du Saint-Esprit, on est témoin de Christ. Témoin, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait, témoin, c'est d'abord ce qu'on est déjà. Notre nature, nous sommes des témoins. Tu sais, si tu es témoin de quelque chose, même si tu ne témoignes pas, tu es témoin. Même si tu ne dis pas aux gens, tu es déjà témoin. Donc, c'est lié à nous, déjà, le fait de témoigner. Et donc, c'est lié à nous. C'est notre vie, c'est notre nature. Nous sommes des témoins. Et dans le langage biblique, témoin va encore plus loin. Témoin, c'est martyr. C'est quelqu'un qui accepte tout au nom de celui qu'il témoigne, justement. Et c'est la première chose qu'il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'aime pas témoigner. Parce que, bon, on pense que témoigner, c'est seulement « J'avais la fièvre et puis on a prié pour moi et tout ça. » Non. C'est d'abord ce que nous sommes déjà, nous sommes des témoins. C'est comme, donc, si tu refuses d'être témoin, c'est comme si tu refuses d'être chrétien, finalement. Donc, c'est déjà ça l'élément important. Après, témoigner, c'est aussi une expression de reconnaissance. Témoigner, c'est aussi exprimer sa reconnaissance. Tout celui qui est passé par la croix, tout celui qui a été, il avait connu une certaine faveur de la part de Dieu, il est dans l'obligation de témoigner de cela, d'aller dire. Et il y a même dans la Bible des gens que le Seigneur lui-même a envoyés pour qu'ils puissent aller témoigner. On parle de ce fou de Gadara, lorsqu'il a été guéri, il voulait aller avec le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, non, non, va dans ta maison, parmi les siens, et dire des choses que toi-même tu as vécues. Donc témoigner, c'est une manière d'être reconnaissant. C'est aussi une expression de louange, une expression d'adoration, une expression d'amour. Toute personne qui a connu l'amour, il est obligé d'en parler. Même si la fille est la plus timide de la ville, mais pour concrétiser son union, elle sera obligée d'aller en parler à ses parents, à sa mère, à ses amis. Et donc témoigner, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu, comme une expression de louange, d'adoration, de reconnaissance à Dieu. Après, il y a aussi témoigner, c'est aussi un instrument d'évangélisation aussi. OK. Vous voyez, témoigner lorsqu'on parle de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a changés, on donne des arguments qui peuvent faire que celui qui n'était pas là, qui n'a pas vécu cela, au travers de notre témoignage, il peut être touché. Et je crois que dans nos églises, l'un des moyens efficaces d'évangélisation pendant plusieurs années a aussi été les témoignages. Donc les gens ont témoigné de la fidélité de Dieu, les gens qui étaient dans des pratiques pas très bien, ils ont témoigné et ça a édifié. Donc un chrétien, il doit vraiment faire du témoignage une partie de sa vie et c'est important de pouvoir prendre ça dans ce sens-là. Voilà. Je peux commencer déjà? Oui, parce que là, au moins, on a une idée sur ce mot, sur ce verbe témoigner. Ouais, je savais que Papa Henri est toujours un enseignant très clair, très structuré, et ainsi de suite. Tiens, à entendre parler tout à l'heure, je résume qu'on a ce témoignage qu'on est déjà, qui est un état. Il y a ce témoignage qui est une expression de gratitude à Dieu, qu'on rend au Seigneur, ainsi de suite. Et puis ce témoignage qui a une dimension d'édification pour les chrétiens et d'évangélisation pour le non-chrétien. Alors, j'aimerais juste, à votre niveau personnel, votre évaluation personnelle, jusqu'à le Seigneur vous amène par-ci par-là à vivre le corps du Christ, pas seulement au Congo et partout ailleurs, mais si on peut se limiter peut-être dans le milieu le plus habité, là où vous restez le plus, que pensez-vous, à quel degré, comment évaluerez-vous la vie de témoignage de l'Église à ce jour, la vie de témoignage des chrétiens, dans les 3 dimensions que vous venez de montrer ici? Est-ce que vous sentez que l'Église témoigne? Est-ce que vous sentez que l'Église ne témoigne plus? Pourquoi? Bon, il y a plusieurs éléments, mais déjà l'Église est
l'Église est, dans son sens, on va dire, strict. Il est établi dans notre pays. Il est vraiment là, présent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, l'Église est présente dans notre pays. Et le côté témoignage, le témoignage dans son côté état de ce que nous sommes, je crois que c'est quand même ça qui est encore un grand problème dans notre pays. C'est vrai que beaucoup de gens veulent parler, tout le monde veut dire quelque chose pour le Seigneur, tout le monde veut expliquer comment il a fait ceci, cela, mais je crois qu'à un certain moment, si tu es un témoin, ta vie doit être beaucoup plus expressive que tes paroles. Okay. Et donc je crois que c'est ce côté-là que l'Église doit beaucoup travailler pour que nous puissions élever notre façon d'être, pour qu'on soit des témoins. C'est-à-dire, tu es tellement témoin que tu es un bon étudiant. Sans avoir rien parlé, les gens viennent te voir et disent, s'il te plaît, toi, tu es pasteur ou bien tu es chrétien, toi. Ça dit, oh, mais je n'ai pas prêché, Non. Tu l'es tellement que ça inspire déjà. Okay. Je crois que c'est ce côté-là que l'Église devait vraiment marteler et que le Seigneur nous aide. Parce que tout à l'heure, on réfléchissait avec quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y a vraiment 80% des chrétiens au Congo? Parce que s'il y a 80% des chrétiens, alors on ne serait pas à ce stade ici. Parce que s'il y a 80% de chrétiens, ça signifie qu'il y a des chrétiens partout, quoi. Les journalistes sont des chrétiens, les roulages sont tous des chrétiens, les politiciens sont tous des chrétiens, les chauffeurs sont tous des chrétiens, les bailleurs sont des chrétiens. Donc, voilà. Maintenant, si on prend cet aspect-là, on se dit à quel degré nous sommes témoins. Je crois que c'est au niveau d'être témoin qu'il faut vraiment travailler. Qu'il faut vraiment travailler. Et là, je suis d'accord avec cette personne qui réfléchissait avec vous. Alors, je me pose également cette question-là. J'espère que j'aurai la réponse peut-être à la fin, après cette émission. Pasteur Atoms va me donner la réponse après. Est-ce vrai qu'en République démocratique du Congo, il y a 80% des chrétiens? Est-ce vrai? Pasteur Atom, j'aurai la réponse après. Après, aujourd'hui, c'est à lui qu'on pose des questions. J'étais même tenté de lui poser cette question-là direct. Alors, importance. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez un peu révéler. Tout à l'heure, je prends dans les trois aspects. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a guéri, délivré ce fou, il a demandé à ce fou d'aller en parler, d'aller témoigner. Mais toujours dans la Bible, il y a certaines personnes, je prends l'exemple de ces deux aveugles que Jésus-Christ avait guéris, mais il leur a demandé de se taire. Pourquoi? Mais justement parce que le Seigneur prend tous les aspects du témoignage. Donc il leur dit, ne dites à personne. Ça signifie quoi? Ça signifie ce que vous êtes déjà va leur dire, ça. Ok. Donc ça ne sert à rien de parler. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire j'étais aveugle, ou bien j'ai rencontré quelqu'un. Non. Tu étais aveugle, maintenant tu vois. C'est déjà beaucoup par rapport à ce que toi tu peux nous dire. Voilà. Donc le Seigneur a voulu utiliser cet aspect-là où les preuves elles-mêmes parlent mieux que le langage des humains. Mais en même temps, il a aussi dit aux gens allez témoigner pour dire qu'il est équilibré. Il accepte toute forme de témoignage. En ce moment-là, il faudra seulement être à son écoute. Parce qu'il y a des gens qui témoignent sans pour autant avoir cet aval-là d'aller, ou cette autorisation, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il n'y a pas de degré de supériorité dans ce que j'ai énuméré. Et puis dans ce que j'ai énuméré, ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres aspects dans le témoignage. Les jours où je recevrai les pasteurs à tous, vous découvrirez qu'il y a encore d'autres aspects dans ce thème ici de témoignage. Mais donc il n'y a pas... Non, on est témoin. Et puis, nous exprimons cela. Et puis,
nous parlons aux autres, nous édifions. C'est-à-dire, il n'y a pas l'un qui est plus grand que l'autre. C'est-à-dire, si tu as l'occasion de parler de Christ, de témoigner, de dire là où tu es passé, ce que tu as vécu, si tu sens que ça peut encourager quelqu'un, ça peut restaurer quelqu'un, il ne faut pas dire, bon, moi je garde le premier aspect seulement. Non, non. Tous les aspects sont importants pourvu que finalement Christ soit présenté. Parce que l'essentiel dans tous les cas, c'est que Christ soit présenté. Okay. Mais que direz-vous, Papa Henri, dans l'un des aspects que vous avez présenté, l'aspect de l'édification? Vous voyez, quelque chose s'est passé, l'aspect de la reconnaissance à Dieu, comme le psalmiste lui dit, d'ailleurs, je te louerai dans l'assemblée des siens, je publierai ton nom. Il y a un côté du témoignage qui prend ta vie privée ou bien certains éléments qui sont propres à toi et qui les rend publics au nom du Seigneur et pour sa gloire. D'ailleurs, le Seigneur le veut aussi, celui qui l'a fait comme ça. Et que dire de ceux qui ont été déçus de s'être ouverts au témoignage et d'avoir souffert de ça. Soit qu'on a commencé à dire « Ah, il était comme ça, donc il est comme ça. Ou soit on a commencé à dire « Ah, il a cité le nom d'un tel. » Que diriez-vous, puisque vous voulez nous montrer l'importance du témoignage, que diriez-vous à quelqu'un qui avait déjà fait tous ces pas de témoignage et qui a l'impression que, on dirait que le témoignage m'a créé des problèmes? Surtout pour ceux qui étaient dans les fétichismes et autres. Des fois, quand on dit, voilà, j'étais dans les fétichismes, j'étais sorcière, j'ai fait la magie, j'ai pratiqué la magie, j'ai fait ceci. Là, on te regardait comme ça. Après, juste les témoignages, on commence un peu à... C'est comme si tu viens de devenir sorcier maintenant. Voilà. C'est malheureux. C'est malheureux. Et pourtant, tout chrétien doit avoir un témoignage qui dit, j'étais ceci. Et puis un jour, j'ai rencontré Christ. Je suis devenu cela. Ça, alors, j'étais là, ça peut être tout. Mais ce n'est pas ce qu'il était qui est plus important. C'est ce qu'il est devenu qui est plus important. Malheureusement, nous les hommes, nous les humains, nous les Africains, nous les Congolais, surtout nous les Quinois, nous nous concentrons plus sur ce qui est négatif, malheureusement. Et là, il y a un problème de maturité de la part de ceux qui écoutent le témoignage, d'ouverture d'esprit. Mais j'aimerais dire à cette personne-là que tu n'as pas mal fait d'exposer comme ça ton intimité. Ne sois même pas dérangé par rapport au regard des hommes. Tu as tout simplement, tu viens tout simplement de réduire le diable, de réduire, parce que le diable aime tout ce qui est caché. Il aime le noir, il aime le secret. Alors même quand tu témoignes, tu gardes un peu. Non, mais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est monté sur la croix sans aucun habit pour exposer justement le diable, pour dire, toi tu aimes les cacher. Moi je ne les cache pas, je l'expose, vous voyez. Donc quand tu as exposé comme ça ton passé, ne vois pas le regard des hommes. C'est vrai que c'est difficile, ça ne peut plus revenir, tu ne peux plus reprendre le micro, dire à tout le monde qui a écouté ça, ou bien reprendre la vidéo qui a été sur tous les téléphones. Donc c'est à ton niveau maintenant de pouvoir travailler ta morale et te dire, je viens de faire ce qui est utile. Et tu ne sais pas combien de gens qui ont vécu ça ont été délivrés, touchés par ton témoignage. Vous voyez le premier témoignage qu'on a vu ici, c'est la même chose. Elle a exposé son intimité, Nadia. Elle est passée par les boîtes de nuit et tout ça, mais Dieu l'a restaurée. Donc que l'Église monte un peu pour accepter toute forme de témoignage. Et que ceux qui témoignent ne regrettent pas. Vous voyez, c'est très difficile. Je peux encore même aller plus loin. Imaginez que vous êtes dans une église et puis une sœur explique comment elle bouffait les gens la nuit. Comment elle avait les dents comme ça, et puis le sang coulait. Elle détermine même les nombres. Voilà, elle explique comment elle s'est transformée. Elle allait prendre des gens à gauche, à droite. Et puis après, Jésus m'a restauré, il m'a pardonné, il m'a délivré. Et puis 4-5 mois après, un frère innocent, inconnu est venu à l'église. La personne qu'il a trouvé à épouser, c'est seulement la sœur. La sœur là. Le jour où on la présente, c'est tout le monde qui dit est-ce qu'il savait lui? Vraiment, il ne sait rien. Hein. En tout cas, les gens ne savent rien. Hein. Le pauvre, vraiment. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur ce qu'elle était. Mais l'œuvre de la croix est passée par là. Le Seigneur Jésus l'a restaurée. C'est ça le problème.
C'est quoi finalement être chrétien? C'est quoi être chrétien? C'est justement être lavé, être pardonné. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à monter dans notre façon de voir les choses, pour pouvoir... Un témoignage peut nous servir donc de transition, une façon de dire j'étais, Voilà. je suis. Un témoignage nous sert donc à voir que Dieu est passé par là. Eh oui. Mais moi, je voudrais savoir quelque chose, justement, puis pendant qu'on y est, puisque ce n'est pas tous les jours que je viens. Papa Henri, une petite partie de votre témoignage. Merci, c'est important aussi. Hein. Ouais, Commencez ils vont par dire, jeter. Hein. ouais, après, ils vont Commencez dire par non, jeter. ils disent toujours que j'étais, ça c'est nous. Mais lui, il est à la télé, il ne dit pas qui il était. Bon, je vais vraiment dire quelque chose de très mauvais que j'ai fait. Des jetés. Ouais, je l'ai jeté. Je me rappelle un jour à l'école, hein, moi j'étais dirigeant de la chorale de l'école. Ouais, l'école, c'est l'école des protestants. Et puis, j'étais donc prédicateur des élèves et tout ça dans notre école là-bas, l'Institut littéraire Mokengeli. Et puis, à un moment, je crois qu'on était, 5e, quelque chose s'est passé et il y a eu des fuites des examens. Mes amis ont coopéré avec quelqu'un à la direction. Avant même qu'il n'y ait les examens, ils avaient les questionnaires. Et puis, on s'est appelé un jour avant. Nous sommes allés quelque part. On a fait ces examens-là. Travaillé ça. Oui. Et puis, on est venu. On a fait les examens. On avait tous des 20 sur 20. Le professeur a dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, il a informé. Et puis, on a fait des investigations. On a arrêté la personne. Et le jour-là, devant l'école, le préfet nous présente des gens que je respecte, les dirigeants. Mais c'est des tricheurs. Pasteur Atoms, j'étais tricheur. Oh. Amen. Amen. C'est bien de savoir qu'on n'a jamais été comme ça, toujours. Que comme vous venez de le dire, Christ est passé par là. Eh oui. Maintenant, il peut ou ne pas parler. On sait regarder le pasteur Henri et comprendre qu'il y a eu cette transformation. Il est passé. Hein, et donc, il y a des choses qui sont... Il y a quelqu'un, en fait, qui est entré dans sa vie, qui a fait un grand travail. Aujourd'hui, il est là, dans ta grandeur, et il nous parle de cette personne qui est donc le Seigneur Jésus-Christ. Alors, les pasteurs Atoms aussi étaient, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Non, aujourd'hui, c'est pas moi. C'est pourquoi tu vois, je m'amuse. Donc, j'ai bombardé des questions comme pas possible. Les Kinois mokili tour à tour, ouais. n'est-ce pas? Donc, lui aussi, il était, j'étais aussi. Ouais. Alors, on n'a plus honte, finalement, de parler de ce Jésus. Ce qui est passé est passé. Lui-même, il dit, les choses anciennes sont passées. Donc, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors, on n'a plus honte de parler de ce Jésus. Mais on parle de l'importance du témoignage. Qu'est-ce qui arrive à cette personne qui a vécu la main de Dieu dans sa vie, mais qui refuse d'en témoigner? Il est en train de ne pas aider quelqu'un d'autre à vivre la main de Dieu aussi. Parce que nous sommes dans un cycle. Quelqu'un t'a parlé de Christ, et lui aussi, quelqu'un lui a parlé de Christ. Et toi aussi, tu dois continuer ça. Vous voyez? Donc le Seigneur passe par les hommes pour édifier les hommes. Il passe par les hommes pour encourager les hommes. Donc si tu as connu quelque chose, quel que soit le degré de ce que tu as connu, témoigne, parle, édifie, transforme. Si tu es passé par le coma, si tu as été dans la salle d'opération, si tu as volé, si tu as avorté, donc parle, dis. Donc, je crois que ça montre justement que notre Dieu, il est bon, il est amour, et que nous ne sommes que les conséquences de sa grâce. Donc, que les chrétiens, que nous ne puissions pas montrer aux gens que nous étions parfaits dès les seins de nos mamans. Donc, nous sommes nés comme ça, parfaits, bon, juste, tout ça. Non, à un certain moment, il faut s'asseoir et dire ce que tu as été et ce que Christ a fait dans ta vie. Donc c'est quelqu'un qui refuse ça, il est en train d'étouffer quelque chose. Il est en train la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Vous voyez? Donc ton témoignage est aussi un élément de victoire sur l'ennemi. Vous voyez?
Alors, lorsque tu refuses, c'est quoi qui te fait refuser? C'est la honte. C'est quoi? La culpabilité. Donc, tu es encore esclave de la honte. Tu es encore esclave de la culpabilité. Le jour où tu témoigneras, tu l'auras vaincu, justement. Donc, voilà. Alors, il faut témoigner. Hein. Ouais. Le jour où je viendrai dans l'émission, je témoignerai. Voilà. Il a promis, hein, les jours où il reviendra ici, il va témoigner. Il va partager avec nous ce qu'il était. N'est-ce pas? Il a déjà fait une fois, mais il le fera encore pour édifier une personne. Alors nous allons écouter le deuxième cantique. Bien sûr, on ne se lasse pas d'écouter Papa Henri. On ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener encore cette fois-ci. Non, je vais faire Gethsemane pour dire quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Amen. Voilà. Gethsemane yo meli nkeno yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki sono yo nakanisi njele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko na mituni asali bango nini ye tala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye asopi yango se elongi oyo ya mona na mpate oya mesana koseka oya mesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki sono yo sono yo tango nazalaki na masumu masi ondimili wae osupenza esika na mpayo kapena komi monsantu tika lelo na yebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi ondimili wae osipesa esika na ngayo Yesu kapena komi monsantu yango tika lelo na yebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi bolingo nde elongoli yo na lola yango nde ekitisi yo na se kaka bolingo enyokoli yo boye o et tu es mort au nom de l'amour olongoli kanzaka ya bokonzi olati elamba ya mosali ye kasi bato oyo olingaki mingi bango babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya na ngai obongino nango te ezanga nde na meritaki paso yo paso yo ozeli te na bongola motema to mpe nayeba yo nanu kasi ntango nazalaki na masumu masi ondimili bae ozwi mpenza esika na ngai yo ntina ngai mpe nakomi mosantu yango tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu étais pour moi tango nazalaki na masumu masi ondimili wae na nzela ya kufaka yo ozipeza esika na ngai yo Yesu na ngai kapena komi monsantu yango tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi ondimili wae ozipeza esika na ngai yo
nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi oh Jésus tu es tout pour moi oh Jésus tu es tout pour moi osi okoma nyonso mpo na ngai ya Yesu oh Jésus tu es tout pour moi mabokono ya pembe okiti na potopoto Yesu na ngai oh Jésus tu es tout pour moi tala ndenge okomi mpe lisumu okomi mpe moto mabe ya yae oh Jésus tu es tout pour moi ah merci pour le sang merci pour la croix Jésus oh Jésus tu es tout pour moi onasi nazwa maladi ya bolingo esilaka te Yesu yo oh Jésus tu es tout pour moi nakoma lokoma ya moliboma nabetaka maboko na mololo oh Jésus tu es tout pour moi hey Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus bolingo ya motema na ngai oh Jésus makasi na ngai ya ntango nyonso oh Jésus moninga baye bazanga baninga oh Jésus eliki ya baye basili eliki ya oh Jésus mayele ya baye basimba moto na kolela oh Jésus sengo na ngai makasi na ngai se oh Jésus hey Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus kamata motema na ngai oh Jésus reconnaissance ya vie na ngai oh Jésus hey Jésus oh Jésus nano balinga ngai ya boye te oh Jésus ya boye te oh Jésus nano balinga ngai ya boye te oh Jésus nase na moi nanu te oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus ata baninga tokola na quartier oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus ata bandeko ya libota moko oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus nani akondima kokufa mpo na ngai oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus ata mobali ya balanga na mbongo oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus atako mwasi bana na ngai oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus nani akondima kokufa mpo na ngai oh Jésus balinga ngai ya boye te oh Jésus ah Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus hey Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus Eh oui. Aujourd'hui, moi, je peux te dire, hein, ici, je te dis, bon, je t'aime beaucoup, mais demain, je peux changer également. Hein. Donc, il n'y a que Jésus qui nous a vraiment aimés. Il nous a vraiment aimés. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse acclamer encore pour l'œuvre de la croix. Hein, cette œuvre si complète, ça ne reviendra pas deux fois. Non, 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 non. Non, non. Cette œuvre si complète, si parfaite. Merci Jésus pour la croix. N'est-ce pas, Pasteur Atoms? Ah oui, c'est tellement fort. Le chant le dit. Jamais je n'ai été aimé comme ça. Eh oui. C'est-à-dire que quand on rencontre Christ, on rencontre un amour incomparable. Ça n'a même pas l'arrière-goût. Vous savez, ça ne ressemble à rien du tout de ce qu'on aime et de ce qu'on préfère. Donc, de telle sorte qu'il n'y a pas de liste. C'est dire que Jésus m'a aimé comme ça. Juste après, Jésus a ceci. C'est né dans aucune catégorie cette forme d'amour-là. Et quand on a rencontré ça, on a toutes les raisons de chanter. Eh oui, eh oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Pasteur Henri? Exactement, le pasteur l'a si très bien dit. Donc l'amour de Jésus est incomparable. Nous, en Lingala, nous disons Belungwa Jésus est un pirate. Donc,
Au sol, il tricher pour Jésus. Il faut ça là où il y a Salaki. Tu vois, ça devient difficile. Tu peux dire je t'aime comme Jésus. Ok, va à la croix. Meurs pour moi. Non, pas comme ça. Non. Alors tout ce qu'on peut faire en réponse à ce grand amour, c'est de vivre pour lui, le servir, témoigner sa fidélité. Voilà. Témoigner la fidélité de Dieu. Alors, moi, j'aimerais bien, en dehors des 3 concepts que vous avez donnés ici, vous aviez dit que la liste n'était pas exhaustive. Ça, c'est bien. Mais est-ce que la manière dont cela s'est fait maintenant, je suis à l'église, je prends le 3e, je crois, où tu étais témoigné, cela veut dire, c'est l'expression même, où il faudra parler, dire à haute voix ce que le Seigneur a fait dans ta vie, non pour édifier, mais aussi pour évangéliser, gagner également les âmes. Mais est-ce que la manière dont on les fait présentement dans nos différentes églises, Papa Henri, nous sommes dans le bon ou nous sommes en dehors même de la volonté de Dieu? Il y a dans nos différents cultes, je l'ai vu, dans 2 ou 3 églises, où il y a, c'est vraiment, ça peut prendre même 1 heure ou 2 heures, où les gens ne font que défiler. Moi, le Seigneur a fait ceci, moi, le Seigneur a fait cela. J'avais la malaria quand papa a prié, et j'ai essayé un peu d'observer, j'ai constaté que dans ces témoignages, c'est beaucoup plus les pasteurs que vous êtes, qui sont beaucoup plus mis Aujourd'hui, le avant pasteur, plan. c'est lui, c'est pas moi. Ah, ok, j'ai oublié. Beaucoup plus vous, les pasteurs. Oui, lui, au lieu le que ça soit pasteur. Jésus. Oui, tiens, vous avez dit quelque chose de très, très pertinent, Papa Henri. Quelle est la place de l'instrument que Dieu a utilisé dans les témoignages que nous voulons donner? Quel est le degré? Lui, on parle de lui en passant, ou on parle que de lui et un peu de Jésus? On témoigne qui? On est un peu confus dans cette affaire. Mais le mot est là, vous avez dit instrument. Il n'est qu'un instrument. C'est celui qui l'a utilisé qui est plus important. Vous voyez, lorsqu'on dit quelqu'un est un expert en piano et tout ça, ce n'est pas le piano en soi, c'est la personne qui a joué au piano. Donc l'instrument doit rester instrument. Et donc c'est important de témoigner, comme on l'a dit, pour justement encourager les gens et édifier le peuple en leur disant que nous ne sommes pas en train d'invoquer une marionnette. Nous ne sommes pas juste dans une bulle en train de réfléchir. Nous invoquons un Dieu qui écoute et qui agit. Et qui répond. En voici les preuves, vous voyez. Okay. Donc ça, c'est très important, ce témoignage-là, à l'église. Après, le temps que ça prend, bon, ça dépend de chaque église, hein. Peut-être c'était une journée spéciale, comme vous avez dit, toute une journée, il n'y a que des témoignages. Peut-être c'était une journée pour ça, justement. Donc, maintenant, la place de la personne que Dieu a utilisée doit rester la place d'un instrument. C'est là le problème, qu'on ne puisse pas exposer la personne. Donc, ça frôle l'idolâtrie. Hein, ça frôle vraiment l'idolâtrie. On ne présente plus le Seigneur Jésus qui agit, qui transforme, qui bénit et qui délivre. On parle maintenant du Dieu du pasteur. Bon, aujourd'hui, il est présentateur. Bon, donc, donc on parle de tout ça. Bon, après, la pratique par laquelle vous avez reçu votre miracle, ça peut être aussi l'expression de votre foi. Donc, je peux dire aujourd'hui, si je salue le pasteur Atoms, quelque chose va se passer dans ma vie. Donc, ça, c'est ma conviction. Mais il ne faut pas que lui ou bien moi, nous fassions de cette salutation-là une doctrine. Maintenant, c'est resté comme ça. Maintenant, ça salue le pasteur. Même un prix, donc $30 pour la salutation et tout ça. Si tu as le sida, il faut maintenant ajouter tout ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec les photos, les t-shirts, tout ça, donc les effigies des papas et tout ça. Donc c'est dangereux. On nous vend même les jus. Hein. Peut-être que ça a marché une fois. On ne sait jamais. Dieu est Dieu. Peut-être quelqu'un s'est retrouvé dans une situation où il a pris la photo et puis pas. Bon, Dieu, hein, on ne peut pas le limiter. En termes de miracles et de procédés, le jour où la femme a touché les pans de la robe de Jésus, elle n'a pas lu ça quelque part. On ne lui a pas dit tout ça. Elle a lui-même inventé sa propre méthode. Mais ce n'est pas maintenant qu'après elle, il faut tout le monde
de toucher les pans. Non. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Et donc, que la personne par qui Dieu est passé reste humble, effacée, et que lui-même dise, ne parlez pas trop de moi, parlez de Jésus, parce que c'est Jésus qui a fait ça. Je relève quelque chose de très important de ce que Papa Henri vient de dire. Je vous avais prévenu que Papa Henri, ça va être clair. Simple et puis facile à comprendre. Je me souviens toujours, Papa Henri, quand on était dans Gaël, j'étais encore à la chorale, à la ceinture. Il me prenait, il m'amenait là où il devait aller intervenir. Il m'enseignait en chemin, il me disait, tu vois, mais je ne sais pas s'il se souvient lui-même. Je restais chez lui des fois à 22h, 23h, juste parce que je voulais apprendre un petit truc sur la guitare. Il était tellement patient, il aurait pu me dire, mais mon frère, tu ne peux pas t'en aller déjà à cette heure. Vraiment, des fois on voit des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Et Papa Henri vient de soulever quelque chose de très important. C'est comme si dans chaque témoignage, chacun a quelque chose de Dieu que les autres ne verront jamais. Et que si lui ne parle pas, on dirait qu'on ne saura pas. Exactement. Que Dieu est de ce côté-là, quoi. Voilà. C'est dans les chants, c'est dans tout ce qui va, dans toutes les expressions qu'il va mettre. Je ne sais pas si c'est ça que vous communiquez exactement. Oui. Donc il y a un aspect de Dieu dans chaque témoignage que nous découvrons finalement. Donc j'ai aimé ça. Chaque témoignage cache un aspect de Dieu et qui nous permet de le découvrir autrement. Parce que Dieu est multidimensionnel. Hein. Oui. Vous voyez, même l'éternité ne suffira pas pour qu'on le connaisse. Donc, il est. Alors, dans chaque témoignage, finalement, il y a un aspect de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui a subi, par exemple, la césarienne, elle peut avoir 20 femmes qui ont subi la césarienne, mais 20 témoignages différents. Voilà. Voilà. 20 manières dont Dieu a travaillé. Donc, vraiment, de ce côté-là, c'est exactement ça. C'est pourquoi il faut témoigner. Pour nous aider à découvrir cet aspect-là de Dieu qu'on ignorait. Qu'on ignorait. Dieu est multidimensionnel. Dieu peut traiter la malaria, il peut traiter l'appendicite. Dieu peut donner à quelqu'un qui n'était pas sur la liste. Et puis il vient et trouve son nom sur la liste. Et puis on va à l'ordinateur où il s'était imprimé, on retrouve son nom. Dieu, en matière de miracles, il ne faut pas limiter Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens ils réfléchissent trop, au point qu'ils disent ça, c'est Dieu. Mais ça là, c'est pas lui. Non. Il y a des gens qui discutent vraiment, qui disent, moi je pense que quelqu'un peut avoir l'argent. Ok, il peut être millionnaire. Ok, c'est bon. Mais avoir l'argent, non, ça c'est plus Dieu. Vous voyez? La différence c'est que dans l'accent, quoi. Voilà, dans l'accent. Donc là, ça monte un peu, c'est des milliards, quoi. Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu peut faire tomber de la viande comme ça, comme la pluie. Hein. Oui. Et puis les gens, donc c'est déjà cuit, c'est déjà préparé, il y a la sauce. Des fois, j'étais parmi les gens qui limitaient Dieu. Hein. Là, c'est juste une parenthèse, mesdames et messieurs, parce que le pasteur Henri en parle. Pasteur Atoms, un jour, je devais me déplacer. J'avais reçu une invitation par rapport à un concert et tout d'un frère qui est passé même dans ta grandeur aussi. Je n'avais pas assez de carburant. Ça, moi, je l'ai vécu. J'ai regardé vraiment l'aiguille, là, était en bas. Donc, si je roulais... Panne sèche. Vraiment. Et puis, après l'aiguille, je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai dit, bon, je vais quand même. Je démarre la voiture. L'aiguille était vraiment remontée au full. Je suis allée au concert, je suis rentrée, je me suis promenée avec la voiture, je crois, une semaine après. Wow. Avant de mettre ça, le il faut carburant. acclamer Dieu. Oh, je me posais seulement la question, comment savoir? Comment je vais faire? Alors, je dis, non, c'est Dieu qui a mis, bon. Est-ce qu'il peut faire ça? Bon, comment il a fait? Comment il a fait? Mais moi, j'ai vécu ça. Non. Tiens, on était là, on ne savait pas que Dieu peut combler la voiture jusqu'à ce qu'elle parle. Moi, j'ai vécu ça. Vraiment, je l'ai vécu. Si j'avais une panne de ces côtés-là, j'allais dire, bon, l'aiguille là ne fonctionne pas, mon indicateur est foutu. Peut-être, non. Mon indicateur fonctionnait normalement très bien. Non, Dieu, c'est parce que nous, on est humains. Donc là, je ne les limite plus. Non, c'est parce qu'on est humain, c'est parce qu'on a étudié, c'est parce qu'on a la culture de chez nous, on regarde la télé, on voyage. Alors, tout ça, ça fait que quand on parle de Dieu, nous définissons Dieu selon les standards de notre humanité, en fait.
Dieu est au-delà de ça. Dieu n'est pas un homme. Si on entre dans ça ici, c'est fini, quoi. C'est fini. Ça, c'est un sujet. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu... Non, Dieu... Il est Dieu. En fait, Dieu, il est lui-même à la base de son existence. Et il est lui-même la force qui le maintient lui-même en vie. Il n'a pas besoin d'une force extérieure pour être ce qu'il est. Il se décide d'être et puis il est. Vous voyez, il n'y a rien d'extérieur qui puisse le définir. Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu, pour que je regarde derrière toi, je dois bouger un peu, je dois tourner. Dieu, quand il te regarde, il voit derrière toi. Ok. Je vois, voilà. Donc Dieu... Non, Dieu... Ouais, on a des raisons. Non, Dieu... C'est exactement ça ce qu'il vient de dire. En relation avec les témoignages, au fur et à mesure que je suis là, j'ai vraiment, quand j'apprends que l'émission va finir, on aurait dû continuer. Mais au fur et à mesure que je suis là, je me rends compte que on dirait que les témoignages enrichissent notre vocabulaire de la définition de Dieu. Exact. C'est comme si chaque fois que chacun témoigne, il nous donne un nouveau verbe, un nouvel adjectif de Dieu, de comment. Alors, plus on veut étendre notre adoration, plus on veut mieux s'exprimer dans notre louange. Je crois qu'on pourrait juste se dire, arrêtons un peu la musique. Faisons passer un peu la parole à table, là. Témoignons chacun ici. Je crois que même sans mélodie, on va se mettre à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et je pense que les témoignages est d'une très, très grande force. Et c'est bien, Papa Henri, que vous puissiez revenir sur l'importance du témoignage. Et c'est vraiment très important. Très important. Alors, avant que le pasteur Atom se demande à notre invité de faire l'appel au salut, moi j'ai une petite question de curiosité par rapport à cette personne qui nous regarde. Il y en a qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Ils reconnaissent quand même qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur, il y a une personne qui a créé toutes ces choses. Il y a un Dieu qui règne au-dessus de tout. Ils ne croient pas en Jésus. Là, je parle de Dieu, le créateur de toutes choses. Alors, eux aussi, ils peuvent témoigner? Ou c'est réservé seulement aux chrétiens? Bon, ce sont des êtres humains qui ont vécu un aspect de Dieu. Déjà, ils respirent, ils marchent et tout ça. Ils peuvent dire, le bon Dieu a été avec moi. Ou grâce à Dieu, j'ai été embauché, etc. Donc, il peut faire un discours et puis à la fin, il dit que Dieu bénisse le Congo et tout ça. Mais il y a un certain moment, il faut que son Dieu, là, il faut que Dieu cesse d'être une expression d'un discours. Il faut que Dieu puisse cesser d'être un slogan, c'est-à-dire grâce à Dieu, je me suis réveillé. Non, il faut que Dieu devienne sa vie. Il faut que Dieu devienne un aspect de lui-même et sa relation avec lui. Et donc ça, maintenant, il doit quitter le côté être humain de tout le monde pour entrer dans le côté enfant de Dieu. Parce que son témoignage, finalement, n'aura du poids que si ça passe par l'œuvre de la croix et que si son soubassement, c'est sa foi, justement, en Jésus-Christ. Il peut témoigner. Peut-être que ce que tu as vécu est un appel de Dieu pour te dire, voilà déjà l'aspect de ton témoignage, pour dire que le Dieu en qui tu crois est capable de faire ça. Mais si tu deviens encore son enfant, au travers de Christ, il est encore capable de t'amener au-delà des simples mots, au-delà des simples slogans, pour que tu puisses vivre et marcher avec lui. Amen. Vraiment, Papa Henri, ce que tu viens de dire est très très fort, de placer l'alliance, de placer cette relation entre Dieu que tout le monde considère dans la nature et Dieu que chacun vit personnellement et par la foi en Christ qui est le chemin. Je pense que l'un des moyens de témoigner et d'exprimer tout à l'heure, comme on le disait, d'enrichir notre vocabulaire collectif, c'est aussi de chanter et de glorifier le Seigneur. Et nous, on ne se lasse pas de vous écouter chanter, de recevoir. Vous savez, Papa Henri fait partie de, je vais le dire, les maîtres de l'école de l'improvisation pendant qu'on chante. Donc ça, nous, on a appris ça chez lui. Comment il témoigne tout au long de son adoration. Il parle de son Dieu maintenant. Au moment où vous êtes, quand il tient son micro, il chante là, maintenant. Il chante
maintenant, là, il est vraiment en train de témoigner. Du coup, vous êtes édifiés parce qu'il ne parle pas des théories. Il parle d'un Dieu qu'il a vécu. Papa Harry, édifiez-nous encore avec un chant. Merci. Yahweh naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo liboso na yo na pusa naye kogumba melayo maboko na ngai na tombo naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo Yahweh na ngai naye kogumba melayo liboso na yo na pusani Yahweh naye kogumba melayo maboko na ngai na tombo Yahweh naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo ya motema mawase Yahweh naye kogumba melayo liboso na yo na pusani Yahweh naye kogumba melayo maboko na nga na tomboli Yahweh naye kogumba melayo Baba mimi ninakuabudu Mukombozi mwema mimi ninakuabudu mbele zako na inama mimi ninakuabudu mikono yangu na inua Baba mimi ninakuabudu Baba Baba mimi ninakuabudu Baba wa majeshi mbele yako na inama Baba mimi ninakuabudu mikono yangu na inua Baba mimi ninakuabudu totomboli oe totomboli oe totomboli oe totombolio 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 esika na yo ya bonzambe likolo ya kozanga likolo ya kolela yo likolo ya bitumba likolo ya maladi Yesu tombama 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 likolo na nyonso tombama liziba na bomo Yahweh naye kogumba melayo Yahweh na ngai
maboko na nga natomboli naye kokubabela yo. Vraiment, là, c'était fort. C'est ce que le psalmiste dit. Donc, je publie ton nom au milieu de mes frères. Et merci beaucoup, Papa Henri, pour ce message important. Tout à l'heure, vous avez partagé votre témoignage. Vous nous avez tellement bien expliqué l'importance de témoigner et combien témoigner peut être aussi un instrument pour gagner les âmes, amener d'autres à Christ. Il y a certains qui regardent leur vie, ils ont l'impression qu'on ne peut pas tracer une ligne et commencer à vivre autre chose. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués dans ce qu'ils étaient et qu'ils le seront toujours. Pourtant, vous nous avez montré qu'on peut avoir été et on peut devenir quelque chose d'autre. Donc, il y a des téléspectateurs qui maintenant ont toute leur attention maintenant sur cette émission et sur ce que Dieu est en train de faire ici. Et on se demandait si vous ne pouvez pas prendre un petit moment, leur parler de Christ et les amener à la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais juste dire à quelqu'un que tout ce que tu as vécu, le chemin par lequel tu es passé, fera partie de ton témoignage. Et Dieu peut-être l'a permis pour que tu puisses, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, édifier quelqu'un pour lui dire « J'étais aussi comme toi, j'étais même pire que toi ». Je voudrais te donner la meilleure occasion de toute ta vie, de pouvoir entrer dans un nouveau cycle de ta vie, faire un nouveau départ par rapport à ta vie. C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et au travers de cette émission, Ta Grandeur, l'un des moments forts, c'est ce moment ici. Et si on avait la possibilité d'évaluer le nombre de tous ceux qui ont été touchés, transformés au travers de cette émission, je crois qu'ils sont par milliers. Et heureusement, peut-être que Dieu n'a pas permis ça pour qu'on ne soit pas orgueilleux et on se retrouvera au ciel. Quelqu'un dira, j'ai regardé ta grandeur et depuis ce jour, je suis devenu enfant de Dieu. Voilà l'occasion que je te donne aujourd'hui aussi de pouvoir intégrer. Peut-être que tu te dis, je suis bon, je suis bien éduqué, je parle bien, je fais du mal à personne, je ne vole pas. Ce n'est pas ça les critères pour être agréé par Dieu. Il faut croire au Seigneur Jésus. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors c'est très simple. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les choses simples. Ils veulent toujours que, voilà, il faut... Non. C'est très simple. Juste une déclaration de ta bouche. Tu crois au Seigneur et tu l'acceptes. Tu dis, dirige ma vie et quelque chose commence. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses dire après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est mon jour. J'ai écouté ta voix. Je te donne mon cœur. Pardonne mes péchés. Tiens-moi la main, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Je renonce au mal et je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Et je crois que j'ai un témoignage à partir de ce jour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors désormais, tu n'es plus du dehors, tu es de la maison. Hein, tu fais partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Alors si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro, le numéro de Ta Grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Si vous habitez vers Kingabwa, Limete, Matete, Limba aussi, il y a Fila, l'église Fila, Cité d'Exaucement, qui est là, qui est dirigé par le pasteur Atomsa, qui aujourd'hui est présentateur, mais il garde cette casquette-là de berger, de pasteur. Il y a également le pasteur Henri Papa Moulaja, qui lui aussi se réunit tous les dimanches vers Limité toujours. Oui. Voilà, on pourra toutefois vous orienter. On a reçu autant de pasteurs dans ce programme, même si vous êtes aux USA, on pourra toutefois vous orienter. N'est-ce pas qu'il ne suffit pas seulement de donner sa vie, mais il faut demeurer également dans sa présence. Il faut bien manger pour grandir, car la croissance, elle est importante. Alors, vraiment, ce n'était pas notre prière que cette émission arrive à sa fin. Déjà? Vraiment. Ah. Vraiment.
Mais il y a quelque chose qui se prépare, Pasteur Henri. Oui. C'est pour Oui, quand, c'est quoi? C'est justement ce dont qu'on parle ici. Il y a une célébration, un concert. Nous serons, cette fois-ci, nous rentrons là où on était au début. Nous serons à l'hôtel Vénus. Le dimanche 1er juillet. Nous serons là. Nous appelons ça le concert Boyakotala. C'est justement un concept où nous adorons en témoignant et nous témoignons en adorant. Donc pendant le concert, il y aura des gens qui vont faire des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie et tout ça. Peut-être 2-3 personnes pour édifier tout simplement, pour encourager, comme le pasteur Atoms venait de le dire. Pourquoi ne pas être quelque part où quelqu'un évoque un aspect de Dieu qu'on ignorait. Le Dieu qui peut remplir le réservoir d'une voiture sans passer par la station. Oui, ça c'est extraordinaire. Donc ce jour-là, le 1er juillet, à partir de 17h, nous allons célébrer le Seigneur à l'hôtel Vénus, au salon Okapi. Et donc j'invite tous les peuples de Dieu de partout. Prenez rendez-vous. C'est déjà le dimanche, ici, 1er juillet. Et surtout que c'est aussi le début des vacances. Donc c'est bien de commencer par une bonne célébration. Venez, venez, et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Il y aura il y aura une petite contribution? Oui, c'est à $10. La salle est petite, donc c'est à $10. Et il y a déjà des billets qui sont déjà disponibles. Donc c'est important d'en avoir avant. Si nous avons les billets des places assises, nous allons essayer pour une première fois de faire quelque chose fermé, à guichet fermé, pour dire bon, excusez-nous et tout ça. Donc si vous pouvez vous en procurer avant, ce sera une très bonne chose. Donc $10 seulement. Les billets sont déjà disponibles là-bas à la réception même de l'hôtel Vénus. Les billets sont là. Et puis dans quelques shops de la ville, il y en a aussi. Vous pouvez aussi appeler notre numéro. Nous avons un numéro de contact, c'est très simple. 085 085 77 22. 085 085 77 22. C'est très simple. Vous appelez facile ça et puis vous avez votre numéro. Donc les places sont vraiment limitées au salon Okapi de l'hôtel Vénus le 1er juillet à partir de 17h. Nous, ça sera après nos différents cultes. On peut se rendre là en famille, n'est-ce pas? Et moi j'invite toutes les écolières et tous les écoliers parce que ça sera déjà les vacances, même sur Ozoakité. Il faut venir, n'est-ce pas, Pasteur Atoms? Oui, ça sera exceptionnel. Moi d'abord, j'aimerais dire vraiment merci au Maman Dorcas de m'avoir invité à ta grandeur. Vous voyez, quand Dieu veut exprimer sa grandeur quelque part, il choisit quelqu'un dont il rend le nom grand. Moi, pour moi, m'asseoir à côté des Maman Dorcas, c'est quand même... c'est pas pour Papa Henri, mais moi, je suis très, très honoré d'être ici. C'est réciproque. Hein? À cette émission. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir amenés ici. Et ce rendez-vous, ça sera l'occasion de pratiquer. Vous voyez, des fois, on dit beaucoup de choses et puis les gens ne pratiquent pas. Et cette occasion que Papa Henri nous présente le 1er juillet ici à Vénus, c'est l'occasion de pratiquer, de voir comment ça se fait vraiment. Et c'est très bien de trouver un cadre qui est, je l'ai dit entre guillemets, neutre, qui n'est pas nécessairement une église locale, pour qu'on ne se dise pas que c'est question des églises locales, mais c'est une vie de l'église corps de Christ qu'on doit intégrer le témoignage pour stimuler l'adoration et l'adoration pour stimuler les témoignages. Un peu comme il a dit, si on adore en témoignant, on témoigne en adorant. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai pris Dieu pour ne pas manquer moi-même, quoi. Alors, avant de prendre les résumés, peut-être de tout ce que nous avons évoqué ici, bon, je ne sais pas, vous voulez quoi? Qu'il chante ou qu'il nous donne seulement le programme du groupe Gaël? Non, les journalistes ne chantent pas. Si je chante, donc vous allez chanter aussi. Ah, ok. Or, si moi je chante... Donc, si le pasteur Atoms chante, je serai obligé de chanter aussi. Or, si Maman Dorcas chante, complétez chez vous à la maison. Alors, le mieux à faire, c'est de ne pas demander à notre pasteur Atoms de chanter. Non. N'est-ce pas? Il faut éviter de problèmes. Je suis complètement immunisé de chant parce que je suis journaliste. De ce côté, si on ne chante pas. Ouais. Mais sinon, si vous me demandez de chanter, je peux bien le faire, mais j'ai craint une chose. Ouais. Je crains seulement que... voilà.
Hein? Vous craignez pour nos oreilles. Il y a plus de producteurs au Congo, mais si je chantais ici, finalement, il y aura tellement de producteurs qui vont venir. Maman Dorcas, on veut te produire, Maman Dorcas. Et puis finalement, voilà. Alors, Pasteur Atoms, il y a un programme avec le groupe Gaël. J'ai entendu parler de 20 ans. Oui. 20 ans, ça s'est fait, ça c'est célèbre. Bien sûr, 20 ans, ça se fête, ça c'est célèbre. Ça fait 20 ans que nous glorifions, élevons le Seigneur à l'initiative de Papa Alain Moloto. Nous sommes tous de la même école. Dernièrement, on a fait d'ailleurs une conférence sur le 20 ans. Papa Henri était là pour nous enseigner, nous encourager encore à continuer. Gaël, c'est une famille, on ne cesse jamais d'être Gaël. Il y a des générations qui viennent de plus en plus. Gaël, c'est comme une équipe nationale, comme on dit. Ouais. Chacun peut jouer dans son club, mais l'équipe nationale reste l'équipe nationale. Et donc, ce sera le 5 août, ça sera en août. Okay. C'est un dimanche 5 août le soir que nous allons avoir un moment de louange et d'adoration. On donnera plus de précision pour ça. Mais durant l'année, on continue à organiser des activités à Kinshasa et partout ailleurs où se trouvent des représentations de Gaël pour vraiment lever l'étendard très haut de l'adoration et la place de l'adoration dans l'église et dans le culte. Eh oui. Prenez rendez-vous, hein. C'est déjà pour le 5 août prochain. Donc 20 ans, ça s'est fait. Mais Ta Grandeur va fêter également ses 5 ans d'existence parce qu'on s'est dit 5 ans aussi, c'est pas peu. Donc d'une manière ou d'une autre, je fais partie également de cette grande école qui est donc Gaël, n'est-ce pas John Boy? Bien sûr. Voilà, je suis également Gaël. Bien que je chante mieux que eux, mais je suis aussi Gaël. Mais seulement, je n'aime pas trop m'afficher, hein. Voilà, je n'aime pas trop. Alors, on a pris rendez-vous pour le 1er juillet. Après le 1er juillet, je crois, fin juillet, il y aura tellement de programmes. Et puis, début août, on va commencer avec le 20 ans de Gaël. Et puis, fin août, si tout va bien, on va clôturer avec les 5 ans de Ta Grandeur. Et puis, en décembre, Yoga Méga Ta Grandeur, 3e édition. N'est-ce pas? Ils seront là. Merci pour l'invitation. Merci de penser à nous. Alors, Pasteur Henri, on arrive vraiment à la fin. Le Pasteur Atoms va conclure ce moment. Il va faire les désannonces, comme on dit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à tout ce que nous avions dit ici? Bon, en 2-3 mots, je crois qu'un petit résumé. Nous sommes des témoins. C'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Donc, puis témoigner, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et donc, si Dieu est passé par là, il faut que ta bouche le publie, que les gens sachent que tu as été visité. Et puis, témoigner, c'est également édifier quelqu'un. C'est aussi un instrument d'évangélisation. Lorsque tu témoignes, d'ailleurs, la meilleure façon de témoigner, c'est aussi de parler de toi-même, de ce qui s'est passé dans ta vie. Et donc, c'est un instrument d'évangélisation. Mais aussi, le témoignage, c'est aussi un élément de victoire sur l'ennemi. Donc, celui qui témoigne, il est en train de proclamer la victoire sur l'ennemi. Il est en train de déclarer tout haut ce que Dieu a fait pour désarmer le camp de l'ennemi. Et donc, comme la Bible dit, ils l'ont vaincu aussi à cause des paroles de leur témoignage. Donc, c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ressortir cet aspect-là, que l'Église puisse le faire davantage, l'utiliser davantage. Et comme on l'avait dit ici, que celui par qui le miracle est passé reste effacé et qu'on puisse plutôt proclamer celui qui a accompli ce miracle-là. Voilà en un mot ce que nous avons essayé de dire durant cette émission et nous croyons que quelqu'un a quand même reçu quelque chose. Eh oui. Donc, merci encore une fois à vous d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est fixé pour le 1er juillet au salon Okapi de l'hôtel Vénus à partir des 17h. Votre contribution est donc fixée à $10 seulement. Alors, hâtez-vous, les billets sont déjà en vente partout. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. N'est-ce pas? Il faut dire tout haut, c'est que le Seigneur a fait pour vous. Il ne faut pas le garder pour vous. Lorsque vous témoignez, finalement, vous montrez à l'autre là qu'il est vraiment down, qu'il est faible, qu'il est vraiment en bas, qu'il est nul. Au fait, c'est que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Moi, je salue tous ceux-là qui nous regardent à partir de notre page Facebook. Hein, donc, on est en direct sur Facebook. On vous salue également. Merci, Pasteur Atoms. Il va conclure, ne vous en faites pas. Il va faire la prière de la clôture. Il va dire les derniers mots, mais il ne va pas chanter.
Non. Vous l'avez Les déjà journalistes vu ne danser? chantent pas. Vous l'avez déjà vu danser? Non, pas encore. Eh bien, il va danser. Il va danser. Là, je vais encore chanter. Les journalistes, quand même, dansent. Hein? Les journalistes Oui, les dansent. journalistes dansent quand même. Non, c'est comme ça, Pendant je vais que chanter. vous allez chanter avec toute la chorale, les journalistes vont danser. Très bien. Voilà. Oh, ça, c'est très Merci bien. également à Clémentine Tilanda qui nous vient fraîchement de Lubumbashi. Ouais. Elle est à Kinshasa. Oui, Elle a oui, dit oui. pourquoi pas participer également dans ta grandeur, voir comment ça se passe. Donc elle là aujourd'hui, elle a vu notre petit secret, comment ça se passe, comment on rigole, voilà. C'est comme ça que ça se passe, Pasteur Atoms. Merci beaucoup. Donc moi, je l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par, d'après mon professeur de journalisme qui est juste à côté, elle a dit qu'on va désannoncer. Donc préparez-vous, je vais désannoncer. Je vais d'abord prier et après quoi, on va finir. Père, merci pour ce moment où tu nous as rappelé que ce que tu fais en nous, c'est pour qu'on te connaisse toi, que nous ne vivons que pour ta gloire, que tu nous donnes, que tu nous fasses passer par de larmes, de joie ou de pleurs, que tu nous fasses vivre même les moments les plus heureux ou les moments les plus difficiles. En fin de compte, c'est ton histoire que tu bâtis en nous. Et nous ne pouvons pas nous taire, nous devons en parler. Nous devons dire aux gens, venez voir, Jésus a fait quelque chose. Venez voir, cet homme que j'ai rencontré m'a dit tout ce que je faisais, comme la femme samaritaine l'a dit. Et Père, donne-nous ce courage par ton esprit, lui qui nous rend témoins, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous cette force, cette puissance que tu portes, avec laquelle tu viens pour nous rendre témoins. Nous voulons parler de toi autour de nous. Parle de toi à l'Église. Nous voulons te louer, adorer, glorifier le nom de Jésus. Amener des âmes à Christ. Devenir des instruments par lesquels les autres enrichissent leur vocabulaire de la grandeur de Dieu. Que ce qui vient de se passer maintenant et cet entretien exprime encore ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'était aujourd'hui Ta Grandeur, une émission spéciale avec Papa Henri Papa Moulaja, qui est venu nous parler de l'importance du témoignage. J'avais avec moi au plateau Maman Dorcas de tous les jours et toute la grande équipe de B1 de Ta Grandeur, à la réalisation John Bouilly et toute la grande équipe qui est derrière. Et un grand Dieu, il prend des petites personnes mais il les rend grands avec lui et il fait de bonnes choses avec eux. Et donc si vous avez aimé ce moment, ne partez pas parce qu'on doit conclure ensemble. C'était bien, non? Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Yesu mwana Nzambe Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Nazalaka ya kotelengana na mokili Moto masumu nene talanga na liswa mawawu Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Mokili esimbelaki nga mabanga mpona kufa Lisumu nasalaki esengelaki ngai nalekao Kasi Yesu azwi esika na ngai Alobi na ngai va et ne pêche plus Boya 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 kotala Masia mwana Nzambe Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni
Yesu akabelinga bomoe. Amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elota. Bouge muke, bouge muke. Wapi mololo, mololo, mololo. Likambo nanga oleki yango na nivo maya miso nanga ezoluka mushware na yo. Hey, elombe mobale Yesu, elombe mobale. Likambo nanga oleki yango na nivo maya miso nanga ezoluka mushware na yo. Hey, elombe mobale Yesu, elombe mobale. J'ai reçu un bon coaching dans tous les cas avec la réalisation et vraiment le cas, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Très belle expérience.